Alors je montre rapidement comment utiliser Google Drive pour sauvegarder et partager vos fichiers. Donc pour ça, vous avez besoin d'une adresse Gmail. Donc si vous n'en avez pas, vous allez sur Gmail en partant de la page de Google et vous créez un compte. Et moi, je vous ai créé un compte juste pour le tuto, enfin juste pour le tuto et puis pour d'autres choses. Je vais aller donc dans la mosaïque d'applications ici, aller cliquer sur Drive. Et je vais utiliser le compte auquel vous, justement, cette adresse mail-là, vincenttuto@gmail.com, je l'afficherai peut-être dans la description. Vous pouvez utiliser cette adresse-là pour partager des choses avec moi si vous voulez. J'irai voir là. Donc, je vais taper mon mot de passe pour me connecter. Et, ok. Ah, il y a une autre adresse mail qu'on a vue, c'est pas grave. Et ensuite, donc là, j'arrive dans mon Drive. Donc là, moi, j'ai déjà un certain nombre de dossiers, dont certains ont du partage. Quand vous voyez le petit bonhomme là, il y a du partage. Alors, je vous montre comment vous faites ça. Déjà, vous pouvez créer, je vais vous montrer comment créer un dossier. Donc, nouveau dossier. Et là, je vais l'appeler, je vais mettre partage de montage photo. Partage de montage photo. Et ensuite, si je clique dedans, je peux aller chercher, alors, directement, donc par exemple, là, c'est les derniers trucs que j'ai fait, par exemple, je prends cette image-là, aller chercher une image, la glisser dedans, et là déjà, on va recacher ça, là déjà l'image qui est là, elle est dans le dossier en question. Si je reviens au niveau du dossier en cliquant sur mon Drive, le dossier, donc j'ai mis ça où? Ici, partage de photos. Pour l'instant, il n'y a que moi qui peux le voir en me connectant à mon compte. Mais si par exemple je veux partager le contenu de ce dossier-là et seulement ce dossier-là avec n'importe qui dont j'ai l'adresse mail par exemple, ou à qui je donne un lien, je pouvais cliquer droit dessus et là vous avez les options de partage. Donc vous cliquez sur partager. Et là, après, il y a plusieurs choix. Soit vous pouvez directement saisir une adresse mail. Et donc, ce que je vous invite à faire si vous voulez partager des choses avec moi, c'est taper ça exactement. Taper ça. Et là, si vous cliquez sur envoyer, moi je vais recevoir un mail en disant que telle personne, alors la personne, je vais juste avoir l'adresse mail que vous utilisez pour ça, donc vous pouvez très bien créer une adresse mail juste pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre adresse Gmail perso de d'habitude. Pour la sécurité en général des données, c'est bien de ne pas tout mettre sur le même compte. Moi par exemple, là, l'adresse Gmail que j'utilise là, c'est pas une adresse, c'est pas un compte sur lequel je fais des vidéos YouTube, sachant qu'il y a au moins, il y a déjà 2 Gmail sur lesquels je fais des vidéos YouTube. Je fais d'autres choses avec des comptes Gmail et tout ce qui est là-dessus, je l'ai sauvegardé ailleurs. Donc si jamais je perdais ce compte-là, parce que j'ai pas envie que ça m'arrive, il n'y a rien là-dedans qui a beaucoup de valeur pour moi et surtout qui est pas sauvegardé ailleurs. Donc faites pareil, sauvegardez vos données sur vos ordinateurs, sur des disques durs ou des clés USB externes et aussi en ligne pour avoir des copies disponibles partout, sachant que là je vous montre en version ordinateur, mais vous avez bien sûr les applications Google Drive disponibles sur smartphone qui marchent très très bien. Donc pour partager avec une personne, vous vous écrivez le mail, alors vous pouvez en écrire plusieurs, et si vous voulez pas partager avec une personne, mais par exemple donner un lien sur un Facebook ou partager avec un maximum de gens, vous pouvez au lieu d'écrire ça, obtenir un lien de partage. Et là, en fait, ce lien-là, si je le copie et que je le colle quelque part, tous les utilisateurs qui ont le lien pourront accéder au dossier en question. Donc ça, c'est bien pour partager avec un grand groupe de personnes pour des données qui ne sont pas trop sensibles. C'est-à-dire, je vous déconseille ça pour travailler sur des données qui ont beaucoup de valeur en entreprise. Il vaut mieux faire personne, pas personne. Par contre, si c'est pour donner, par exemple, je sais pas moi, si je donne une image que j'ai mis publiquement sur mon Facebook, mon Twitter et sur YouTube, c'est pas grave que le lien soit disponible aussi. Et c'est à peu près tout. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable de partager et de gérer votre Google Drive, sachant que dans les dossiers, là, c'est exactement comme les dossiers sur votre disque dur. Vous pouvez très bien mettre n'importe quel type de fichier, même des fichiers que Google n'est pas capable d'ouvrir en ligne. Ils seront sauvegardés sur le Drive et ils sont partageables. Donc voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous allez m'envoyer un maximum de montage photo, tous plus sympas les uns que les autres, et que vous aurez appris quelque chose pour utiliser ça aussi juste pour vous. Allez, à bientôt!